Tshisekedi, surnommé Fachi Béton, président de la République démocratique du Congo, entre exploits diplomatiques et gouvernance de crise. Il se trouve aujourd'hui face à la crise actuelle avec le roi de l'AFC M23. Comment se positionne-t-il face à l'ombre persistante de Joseph Kabila et aux manœuvres de Corneille Nangaa? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La majorité silencieuse. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La majorité silencieuse sur la chaîne YouTube BMWM-12. Abonnez-vous et partagez nos émissions. L'émission est produite par la chaîne Shot One TV de Monsieur Boni Togombo. L'émission de ce soir est intitulée Fachi face à son destin, dont nous produisons aujourd'hui le 4e numéro. La République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis une rupture. Rupture avec les pratiques du passé, rupture avec le réseau d'influence, rupture avec ce que certains appellent encore aujourd'hui la Kabylie, mais aussi rupture avec l'isolement et l'absence du Congo au concert des nations. Aujourd'hui, sous l'invitation du charismatique américain, le président Donald Trump, le chef de l'État congolais a participé au 74e National Prayer Breakfast à Washington, aux côtés de plusieurs invités spéciaux proches du président Donald J. Trump, figure majeure de la scène politique américaine. Un rendez-vous symbolique, souvent discret, mais où se croisent foi, pouvoir et décisions stratégiques. Par ailleurs, la RDC a récemment signé des contrats stratégiques avec les Émirats arabes unis et les États-Unis, tout en engageant un dialogue délicat avec le Rwanda dans un contexte régional explosif. On se pose la question: souveraineté retrouvée ou nouvelle dépendance? Et la deuxième, diplomatie courageuse ou concession dangereuse? Pendant que certains invoquent un Paul Kagame sous pression diplomatique et un Joseph Kabila plongé dans un silence politique pour prolonger, une question centrale s'impose. Félix Tshisekedi est-il en train de maîtriser son destin ou de le jouer à qui tout double? Pour en débattre, nous recevons ce soir Madame Eliane Moukeba, analyste politique et assistante de recherche à l'Université de Wales, ici au Royaume-Uni, et habituée de cette émission La majorité silencieuse. Madame Eliane, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Blaise, merci de m'avoir avec vous ici. C'est notre première émission de l'année d'ailleurs, et ça fait très longtemps qu'on a tourné une émission, ça fait presque 6 mois, et je sais, vous êtes tellement occupés avec des charges universitaires. D'ailleurs, nous rappelons Madame Eliane, elle est dans l'enseignement. Madame Eliane, nous entrons directement au vif du sujet de ce soir, Fachi face à son destin, qui est le titre de cette émission. D'ailleurs, nous avons échangé plusieurs fois avec vous sur le même plateau de cette chaîne. Nous avons échangé sur le destin dont le président de la République est en train de démontrer à tous les Congolais sa vision. C'était d'abord de déboulonner. Madame Eliane, le chef de l'État congolais a participé aujourd'hui au 74e National Prayer Breakfast à Washington. Parmi les invités spéciaux proches du président Donald Trump, quelle est la lecture politique et diplomatique faites-vous de cette présence? D'abord, cet événement, je crois que ça fait 74 ans
Donc cet événement existe, mais c'est comme un breakfast, prayers breakfast, comme ça se dit, c'est juste une matinée de prière. Mais néanmoins, ça rassemble environ 3000, à ce que je sache, 3000 à 4000 personnalités, grandes personnalités, non seulement américaines, mais aussi du monde entier. Pour moi, je dirais c'est en quelque sorte un breakfast où les dignitaires du monde se rassemblent aussi, comme on dit ici en anglais, networking. C'est aussi une occasion, mais aussi opportunité que les gens se rassemblent to network, mais aussi pour parler du business du monde. Quand je parle de business du monde, je parle de la politique, entre autres. Et notre pays, dans la situation où notre pays est maintenant, c'est tout à fait normal par rapport aux accords qu'ils ont signés dernièrement entre le Rwanda et le Congo, et puis en présence du président Donald Trump. C'est tout à fait normal que le président Tshisekedi soit invité à cet événement, et aussi pour pouvoir rencontrer beaucoup de personnalités américaines. Et pourquoi pas, parce que le breakfast, c'est ce matin. Aux États-Unis, je crois il n'est même pas encore quelle heure il est ici. Peut-être matin, c'est le breakfast ou le déjeuner est en train de se passer. C'était entre 10h et 12h. Ouais, c'est probablement en train de se passer maintenant. Mais toutes les fois, 74 fois que ce déjeuner a pris place, chaque président des États-Unis en fonction a toujours été à cet événement. Donc, ça serait peut-être aussi l'opportunité que le président Tshisekedi revoie encore son homologue américain, le président Donald Trump. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous dont le Congo s'est absenté pendant plusieurs années. Et je vous rappelle une chose. À chaque fois, on recevait cette invitation. À plusieurs fois, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, se faisait représenter par l'ancien vice-président Roubaix-Roy. L'ancien vice-président Roubaix-Roy nous a représentés plusieurs fois dans ce rendez-vous, et pendant que il fallait avoir le vrai président de la République, le vrai Congolais qui pouvait nous représenter. Mais vous savez l'attitude de l'ancien président, donc il était absent dans tout et il a fait effacer notre pays dans le map de concert des nations, dans le map diplomatique. Et comme la démarche était de promouvoir la présence rwandaise au Congo, du coup, l'ancien vice-président congolais avec des origines rwandaises, Roubaix-Roy qui nous représentait. Alors si la régie, M. Boni, est avec nous, il va nous proposer un élément. D'ailleurs, vous allez voir comment le président américain a salué notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. In fact, President Trump has brought religion back to this nation and beyond. It is my great honor to introduce, and I think I can say this not as senior advisor, but as his friend, the GOAT, the greatest of all time, the greatest champion of faith that we have ever had in the executive branch, the 45th and 47th president. Stand to your feet and give him the biggest welcome of the United States, a man I am honored to call friend, President Donald J. Trump. Merci chers compatriotes de nous avoir, donc vous avez vu, c'est que la régie nous a partagé cet événement qui vient de se passer
aux États-Unis. Nous sommes bilingues dans cette émission. Je m'explique parce que la dame parlait en anglais, n'a expliqué la limbo, la malamo. Bomoni, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Zalaki invité par le président américain encore. Bomoni décembre Zalaki naye. Siko lisu sauti kokutanana na président Trump a bengisi na petit déjeuner où il s'allait en États-Unis. Ils ont la prière en même temps, bazo prier pour le monde et pour le leadership des États-Unis avec ses amis. Donc le Congo, avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a considéré parmi les amis, il y a président Donald Trump. Donc, photo yé belabiso ba Congolais, tozo mona ndenge Congo ezo zonga, na kati ya masolo ya monde et bomoni président de la République Asvandi na première ligne et Pesani Mbote na président Trump a bakisi loboko mususu likolo donc ezo la sa respect homologue azanango vis-à-vis ya homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi et puis na Mupandi sans oublier Maman Denise Nyakeru Tshisekedi Dente Excellencia Azalaki Penewana a Pessi président Trump Mbote. Madame Eliane, peut-on dire aujourd'hui la RDC est en train de récupérer sa place sur la scène internationale? La diplomatie dite agissante est-elle réellement en marche? Ouais, je dirais que oui, quelque part, la diplomatie agit. Parce que déjà, ce qui s'est passé avec l'accord, le président était là juste arrivé même à convaincre les Américains par rapport à organiser cet accord entre le Congo et le Rwanda. C'est quelque chose qui n'était pas facile, mais ça a été fait. Mais là que le président Tshisekedi soit aussi invité à ces breakfasts de prière, c'est aussi quelque chose de major, je dirais, de grand. Et voilà, donc ça agit du côté diplomatique, mais sans faute, ça marche. Donc nous pouvons dire le chef de l'État a travaillé le lenge a prometa qui ba congolais a kozongisa ekolo na biso na scène internationale et puis litoi ya Congo lelo monoko ya Congo ba komi ko kango na litoi ya bapaya. Oui, 100% là, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec toi sur ces points-là. Pour dire que diplomatiquement, Nalingala, diplomatiquement, je crois que Toza fort, côté diplomatique. Mais en tout cas, Tokomi Ozonga, parce que sur la scène internationale. Joseph Kabila. Je dirais que sur la scène internationale, Tozala qui lisusu koyo kanate. Au moins ndeka longola ki biso na scène internationale. Non, mais là Tozo yo kana. D'ailleurs, le président Trump, Donald Trump, chaque fois, même s'il parle des histoires de réfugiés ou de quoi, mais tellement qu'il connaît les noms du Congo, ce n'est pas qu'il mince. Il ne rate pas. Non, mais ce n'est pas qu'il veut dire que Congolais n'est pas un réfugié. Il faut se dire que le président Donald Trump a 78 ans, 79 ans. Mais alors, des fois, même pour dire pour réfugié, parce qu'il connaît tellement les noms du Congo, chaque fois il dit from the Congo, mais les gens ne comprennent pas. Mais je crois que c'est le nom qui est resté dans sa tête. Donc lui, il aime tellement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il ne rate pas. C'est ce que vous voulez dire. Mais oui, c'est ce que je dis que lui, même s'il s'agit des choses qui sont pas Congo, quoi, il cite les Congo. Pour moi, je dis c'est un pays qu'il a retenu dans sa tête. Dans sa tête pour résoudre le problème. Parce que tout le temps, il dit, j'ai déjà résolu le problème de la guerre entre le Congo et le Rwanda. Pour lui, le problème est résolu. Quand il parle de réfugiés, c'est le Congo. Donc, le président Donald Trump, dans sa tête, il a le Congo. Dans sa tête pour résoudre le problème. Le problème, pour lui, le problème est déjà résolu. Malgré balobi que zozoatan, banda ba signé qui kakana décembre awa, il fallait qu'il inventer au moins la roue, solution mon anambala moko. Est-ce que zozoatan? Oui, la mise en pratique. Oui, la mise en pratique, c'est de plus important. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est pas que c'est vrai, ça prend du temps. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vrai que on peut signer des accords, mais le plus important, c'est la mise en œuvre, c'est la mise en pratique. Est-ce que les Congolais sont prêts? De quoi? Par rapport à la mise en pratique. Pour ce changement, puisque les Américains sont prêts. Mais est-ce que notre pays, Congolais, prêt pour un changement? Puisque tu discutes plusieurs fois, vous et moi, à chaque fois, est-ce que Congolais, Oyoyebi, prêt pour un changement? Tu sais, on dit souvent que les gens peuvent résister au changement. Alors, c'est ce qu'il faut, c'est plutôt
essayer de changer la manière dont les gens pensent ou la manière dont les gens voient les choses. Et c'est là le problème. Est-ce que le Congolais voit encore les choses de cette façon? C'est là le grand problème. Mais la majorité, je crois qu'ils ont accepté par rapport à la guerre qu'on avait. Parce qu'à vrai dire, la guerre était en train de partir. Maintenant, la guerre a complètement stoppé. On a l'exemple avec Uvira. C'est à cause de cet accord que les gens, ceux qui avaient déjà attaqué Uvira, sont sortis. Parce que quelque part, ils n'avaient pas respecté l'accord en entrant à Uvira. Maintenant, tu vois qu'il y a eu cette pression des États-Unis pour leur dire, vous devez, you need to stick à cet accord. Vous ne pouvez pas signer l'accord aujourd'hui et demain entrer en Uvira. Tu vois, quelque part, ça marche et quelque part, les Congolais sont contents du fait que on a un semblant de paix, je dirais, ou une paix un peu maquillée. Madame, vu que vous abordez déjà la mise en pratique, il y a une question. L'accord stratégique avec les États-Unis peut-il réellement aboutir à des résultats concrets? Donc, quels sont, selon vous, les blocages d'abord? Excusez-moi, je finis ma question. Oui. Quels sont, selon vous, les blocages structurels qui freinent ces partenariats? Je dirais que l'accord marche, oui, et je dirais que l'accord ne marche pas. Donc, je peux m'expliquer. Oui. L'accord marche, comme on a dit tout à l'heure, diplomatiquement, l'accord marche. Comment ça marche? Parce que, au départ, tu sais, avec cette guerre date de 30 ans. Les Congolais réclament, ils veulent palper. Ouais, non, mais cette guerre date de 30 ans. Oui. Au départ, les gens disaient que c'était même interne, ça n'avait rien à voir avec le Rwanda. Tu vois, mais maintenant, le monde entier sait exactement d'où vient la guerre. Tout le monde sait maintenant que c'est le Rwanda. Il y a toutes les raisons que le Rwanda peut donner pourquoi ils ont maintenant leur armée, plus de 7 000, 8 000 soldats sur les sols congolais, ce qui est en droits humains, crime d'agression. D'ailleurs, il y a l'autre résolution qui il y a demandait leur départ d'abord. En droits humains, ça s'appelle crime d'agression. Il n'y a pas que crime d'agression, il y a les génocides, il y a le crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. Et l'occupation. Et l'occupation, ça s'appelle crime d'agression. Mais entre-temps, il y a ces 4 crimes qu'en droits humains, on peut déjà identifier. Mais au départ, on disait qu'il n'y avait pas, c'était un conflit entre Congolais. Maintenant, par rapport à cet accord, par rapport à tout ce qu'on a vu, on sait voir que diplomatiquement, c'est une réussite totale. Tout le monde, déjà, il y a eu des sanctions. Il y a eu la résolution 2773, ouais, voilà. 2773 pour dire que le Congo est un pays indépendant, que le Rwanda doit quitter du sol des Congolais. La mise en œuvre de cette résolution n'est pas encore là, mais on attend que cela arrive. En tant que Congolais, nous voulons que notre terre soit complètement libérée donc ils doivent quitter. Ils doivent quitter. C'est ça même, la résolution 2773 des Nations Unies. C'est pour te dire que déjà ça marche. S'il y a une résolution, advienne que pourra, le Rwanda doit partir de cette terre. Ce n'est pas leur terre, ils doivent quitter le Congo. De deux, on voit des sanctions. Dernièrement, j'ai suivi déjà hier pour dire qu'ils doivent encore mettre... Donc il y a d'autres sanctions en gestation. Qui doivent venir. Il y a eu déjà des sanctions sur les James Kabarebe et tout ça. Pensez-vous, avec la présence du chef de l'État aux États-Unis, est-ce que ça peut accélérer ces sanctions? Oui, j'ai suivi déjà les sénateurs hier, les sénateurs américains qui avaient rencontré le président Tshisekedi, qui avait dit « We need to push further », c'est-à-dire on doit encore ajouter des sanctions. Pourquoi pas sanctionner Kagame lui-même? C'est pourquoi tu as vu la réaction du président Kagame ce matin. Il a beaucoup parlé, je ne l'ai pas encore suivi, mais j'ai vu quelques réactions sur les réseaux sociaux. Mais je dirais que diplomatiquement, ça c'est une réussite. De deux, je dirais que du niveau de nos matières premières, parce que la façon dont les matières premières se faisaient au Congo, c'était façon artisanale, un peu artisanale. On ne savait pas qui prenait nos matières premières, qui ne le prenaient pas. C'est-à-dire qu'avec les accords avec les États-Unis, parce qu'il compris aussi les accords, oui, de paix, de stabilité, paix, sustainable peace, donc paix durable, mais aussi on peut dire qu'on voit en ça aussi
comme le président Donald Trump a dit. Donc je vois aussi que je peux avoir des matières premières, obtenir aussi des matières premières du Congo. Ce qui fait que maintenant, au niveau du monde, tout le monde sait qu'on a les matières premières dont le monde entier a besoin. Le monde entier a besoin de nos matières premières. Et puis non seulement ça, la traçabilité de nos matières premières. Traçabilité de nos matières premières. Et puis non seulement ça, c'est-à-dire que les investisseurs américains pourraient venir au Congo. Pour moi qui ai étudié la politique et la politique internationale, si tu regardes back à Hiroshima, oui, quand les États-Unis avaient la guerre avec le Japon et qu'ils ont bombardé, le Japonais devrait se rendre to the Americans. C'est-à-dire se rendre, vous voulez dire. Ouais, c'est donner aux Américains pour dire nous voulons vous suivre comme un modèle de développement. Et on dit qu'aujourd'hui, tout le modèle de développement japonais, qui est l'une des grandes puissances mondiales, c'est le modèle américain. Pour bondir dans votre sens, madame, oui, il y a ceux-là qui critiquent. Les Américains n'ont jamais développé un pays. Sur ce que vous venez de soulever là, c'est-à-dire les Américains, ils ont participé à une grande partie au développement japonais. Non seulement japonais, saoudiens et quelques pays arabes, parce que là, ils ont ce qu'on appelle bondship. Thai bondship, c'est une relation mais vraiment ferme. Oui. C'est-à-dire que gagnant-gagnant. Tout à fait. Et ils ont dit ça, je crois, l'ambassadrice des États-Unis au Congo a aussi dit ça. Mais même en ce qui concerne comment on les appelle, tout ce qui part investir au Congo, il y a une loi internationale qui dit que si vous allez, par exemple, le multinational, qui partent investir au Congo, que ce soit en matière de minerais, que ce soit en matière de, je sais pas quelle compagnie. Ressources naturelles. Naturelles, non seulement ressources naturelles, mais n'importe quoi, même que ce soit dans l'agriculture. Si vous allez investir dans un pays, que ce soit dans une région, que ce soit dans une communauté, vous devez officiellement, et c'est par loi internationale, investir in local communities, c'est-à-dire investir dans le communauté locale. Dans l'humain. Dans l'humain, parce que vous prenez l'air d'un, voilà, vous devez construire les écoles, vous devez construire les universités, vous devez construire les hôpitaux, vous devez mais vraiment construire ça. Mais tellement le minerai, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, sont pris frauduleusement par le Rwanda. Non seulement s'enrichit, il n'y a pas de traçabilité, ça n'appartient pas à l'État, c'est des groupes armés, chacun fait sa loi, l'État est pratiquement non existant dans cette certains partie. Généraux qui sont corrompus travaillaient avec Joseph Kabila, cherchaient à éliminer les fils du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement. Avec son épouse Mama Denise Nyakero. Exactement. Et le pays est quasiment non existant dans ces parties ou dans ces parties de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est important, très important, qu'il y ait cette traçabilité de nos minéraux. Et ça va aider aussi un local community selon le truc international, la loi internationale, d'où je reviens au bénéfice de cet accord. Mais là, je ne suis pas partie des inconvénients de l'accord. Des inconvénients de l'accord, c'est cette culture d'impunité. Là, je parle de la justice. On ne peut, pour moi, je dis, on ne peut jamais sortir de cette guerre en République démocratique du Congo sans qu'il y ait une justice. Donc, vous voulez dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, travaille en collaboration avec la justice. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner. Non seulement sanctionner, parce que les sanctions, c'est comme si ça ne prend pas place normalement comme il fallait, puisqu'on arrête les généraux, on ne sait même pas c'est quoi le procès, on arrête les corrompus, on arrête ceux-là qui ont trahi la République, mais on ne sait pas, madame, quid de ces généraux qu'on a arrêtés et qu'on accuse, on les accuse pourquoi? Moi, je dis que chaque Congolais... Parce qu'on n'a pas de procès. Non, c'est ça le gros problème. La justice est non existante au Congo. Mais pourquoi? On arrive à gagner côté diplomatique. Pourquoi on ne renforce pas la justice? C'est là le problème, parce que le problème devrait que toutes nos institutions doivent marcher parallèlement. On doit avancer ensemble. Si on marche du côté diplomatique, du côté de la justice, on ne marche pas. C'est qu'il y a un sérieux problème. Madame,
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons, nous recevons pour vous Madame Eliane Moukeba. Nous sommes sur la chaîne BMWM-12, votre émission La majorité silencieuse. Madame, le conflit armé concernant l'Est du pays, quelle solution durable? Puisque nous avons parlé de la solution. Mais je voudrais au moins que vous puissiez renforcer cela en lingala. Puisque Bazo Landayo, Bandeko ayo Bazo réclamé Banambelia na loba kana français. Est-ce que koki ko limbo la moke même dans 30 secondes? Comment trouver des solutions durables où eko sala été conflit armé et kata et puis confiance et quota na peuple et puis na bakambi na bango? Je crois que solution durable eza d'abord armée. Tokoki kozala mboka munene bongo te ndenge toza 2 millions quelque chose de kilomètres carrés sans une armée. Bah américain bazoya pour encadrer armée. Non, bah ya pour encadrer armée na biso, bakoko ya kwede. Oui. Mais la vraie solution est koya na biso moko ba congolais. OK. Parce que eza bien na biso, eza héritage na biso. Eza lokwa papa na maman bakufa batikela bino héritage. Balobi bana bino boza bakolo héritage eza bino. Et bino pe bolobi dans des familles ya quoi, il y a des liquidateurs, non? Tout à fait. Ce boza ebele bokolo biso nyonso tokoko gérer héritage wana te. To luka ba liquidateur bazala liboso na biso. Bon, Félix Antoine Tshisekedi est liquidateur na biso. Voilà liquidateur. Le président élu. Ouais, et puis na ba exécutif o ba olanda ye ba ministre ne ba liquidateur ya biloko na biso batikela biso en commun ba travaille pour nous. Oui, il travaille pour nous. Oui. Alors, ce liquidateur bazawana, alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant la solution nini oyo ekoko me mamboka. Pour moi, je dirais que et ça le quoi ndako ba parents ba tikeli biso. Ba voisin ba yebi tozana ba or, tozana ba diamant, tozana toutes les richesses du monde. Tout le monde ba voisin na biso nyonso yo. Oui. Ba yebi que toza riche ndako na biso tozana mbongo ebele. Toko sa nini biso moko. Toute sa volonté. Non, toko se protéger. Oui, pour tous se Toko protéger. C'est oui. notre volonté, puis tous se protéger. To se protéger ba caméra ekozala, tokozala ba moya minene, tokozala na sécurité surtout na kin. Chose na ndako munene, okozala ba sécurité ba mangenya, okozala toutes les grandes sécurités. Les Konzi protègent. C'est ça, c'est ce qui représente l'armée. Armée Nabiso, oui, c'est vrai que c'était infiltré, c'était ça, mais nous maintenant, en tant que liquidateur en beau, il y a bien que le parent nous a dit. Père fondateur. Priorité Nabiso, ça devrait être notre armée. Madame. Tu sais, tout ce qui est construit peut être détruit et reconstruit. Armée. Avant de conclure, madame, un dialogue intercongolais est-il aujourd'hui indispensable? Avez-vous foi dans l'appel répété des leaders religieux qui plaident pour une médiation nationale inclusive, pour un dialogue? Je ne suis pas pour un dialogue avant qu'il y ait de justice. Je ne suis pas pour un dialogue. Ceux-là même qui ont tué les Congolais hier ne peuvent pas se mettre sur la table pour négocier la paix avec tous les Congolais. Ceux qui commettent le crime doivent être traduits en justice. Quoi qu'il soit, qui qu'il soit, quoi qu'il arrive. C'est ça la procédure qui devrait arriver. J'ai suivi le docteur Mukwege tout à l'heure. Ils peuvent ne pas être d'accord ils peuvent ne pas se mettre d'accord sur certains points avec le président Tshisekedi, mais une chose dont ils sont d'accord, c'est que tout ce qui commet des atrocités doivent être traduit en justice, mais aussi que on doit d'abord retrouver l'intégrité territoriale de notre pays avant de passer au dialogue. C'est vrai que le dialogue devrait se tenir après tout ce qui s'est passé. Il devrait y avoir de dialogue. Ça, c'est sûr entre Congolais. Parce que si on ne s'entend pas aussi en tant que Congolais, on va aller nulle part. On n'avancera pas. Donc, catholique, non, pas le catholique, parce qu'il faut... Il a soulevé le komoko la médiation. Il y a le monseigneur Cholé. Il écoute à Boyi, à Lobi Kutuke, Makamboyo, l'ambassadrice rwandaise aux Nations Unies à Lobaki, que Madame Mukatabana, Mukatabana.
Madame Mukataba na lobby, bango bazo travailler en collaboration avec FC M23 donc Corneille Nanga. Mais il y a lobby ezali AI donc intelligence artificielle eza nanga kuta ko reconnaître ango mais abesho la boy. Est-ce que mutaboy toko sala bango confiance balande la médiation, il y a dialogue ko sunga lobby à Congo? Non, le problème qu'il y a, je crois que le problème aussi devient peut-être parce qu'ils ne veulent pas la tête de Tshisekedi, parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi. Alors, quoi qu'il arrive, on doit vendre le pays, on ne veut pas de ce type-là au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'ils oublient qu'il ne s'agit vraiment pas de Tshisekedi. Il s'agit de sauver le pays. Le pays et l'avenir. C'est-à-dire notre génération aurait échoué à 100% si on n'arrive pas à laisser ces pays unis ensemble pour les futures générations. Pour les futures générations. Mesdames et messieurs, nous rappelons, c'est votre émission, La Majorité Silencieuse. Nous avons reçu pour vous, Madame Eliane Moukeba. Madame Eliane Moukeba, dont je partage de mêmes valeurs de lecture. Elle m'a offert ses livres, un ouvrage de Monsieur Guillaume Manjolo. Le livre, c'est Puissance. Puissance, Madame. Dans ce livre, pendant que je lisais ces livres, sur la page 504, dont je vais lire pour vous, un ouvrage vraiment exceptionnel, dont je recommanderais moi-même personnellement à tous les Congolais qui ont besoin de comprendre, analyser, pour émettre des solutions pour notre pays. Je considère ces livres comme une Bible. Et je lis pour vous sur la page 504. Je suis les descendants de mains coupées. Je suis l'arithmétique des Ishango. Je suis les léopards rugissants. Je suis la foudre qui s'abat sans tonnerre. Je suis l'esprit des Kimbangu. Je suis la révolte des Lumumba. Je suis la vérité des Mudimbe, je suis le feu des Kipavita, je suis la guerre, je suis Congo avec la lettre K. Les descendants de main coupée aussi. Oui, là d'ailleurs c'était la première phrase dont je venais de lire. Voici donc ce que je suis. Madame, en un mot, vous avez lu cet ouvrage, ce beau ouvrage d'ailleurs je dirais merci pour ce beau cadeau. Est-ce que en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire au monsieur Guillaume Manjolo? Merci pour cet ouvrage, merci pour son écriture, merci pour donner aux Congolais, déjà expliquer l'identité des Congolais, de qui est le Congolais d'abord, et aussi à la fin, parce que c'est 4 chapitres qu'on peut lire, mais à la fin, il explique c'est quoi puissance. Puissance, comme on dit en anglais, knowledge is power. Quand tu connais, tu as le pouvoir. Personne ne peut te mentir. Mais tu sais d'où tu viens. Tu sais déjà que tes ancêtres ont été maltraités. Le main coupé, le tête coupée, le pied, tout ce que tu veux. Déjà, ça devrait te forger. Pour que cette guerre même qui arrive là ne pouvait pas arriver. Si tu connais réellement qui tu es Lumumba. Tu viens de Lumumba, tu viens des Kimbangu. Le léopard rugissant, là, je vois notre ancien président Mobutu. Oui, tu es une puissance. En réalité, tu as le minerai qu'il faut, dont le monde a besoin. Tu as la forêt, tu as tout le avec toi. Le feu de Kimpavita. De Kimpavita. Et puis tu as un grand philosophe congolais qui est mort d'ailleurs aux États-Unis, qui a parlé, je crois qu'il est là, je ne sais plus dire son nom, mais qui a parlé de comment même l'histoire du Congo a été socially constructed. C'est-à-dire si on pouvait reconstruire même notre propre histoire nous-mêmes, parce qu'on peut reconstruire notre propre histoire. On a eu l'histoire des Européens, des Occidentaux, des colonisateurs. Mais quant à nous, on connaît notre histoire. On peut la reconstruire nous-mêmes. Reconstruire notre histoire. Lumumba l'a dit, l'histoire du Congo va s'écrire en République démocratique du Congo. Nous-mêmes. Madame, le chef de l'État a appelé les dialogues et il a dit que ce sera un dialogue pour les Congolais et ça va se passer au Congo. En un mot, je vous donne 20 secondes. Parce qu'à la fin, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en France, on peut aller en Australie, on peut aller au Qatar, on peut aller en Arabie Saoudite, on peut aller partir au Brésil, partout on ira. À la fin, le problème du Congo, c'est nous. Doit se discuter au Congo pour trouver des solutions. C'est-à-dire que le problème du Congo, c'est quand nous, le fils du Congo, on réalisera qu'il y a vraiment un problème.
qu'on se mettra ensemble, tous ensemble, qu'on regardera aux causes profondes de notre pays. Déjà aussi, entre-temps aussi, cette division entre nous, ethniques et tout ça, et qu'on se dirait qu'on avance ensemble. Ensemble, qu'on construise notre pays. Parce qu'on ne construit pas le pays pour nous. On construit le pays pour les futures générations. Pour les futures générations, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Madame Eliane, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est toujours un plaisir. Merci d'être venu ou de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir ici et de partager ce que je connais, ce que je ne connais pas, ou ce que je dis, quelqu'un d'autre pourrait me contredire. D'ailleurs, nous acceptons la contradiction dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission de ce soir est intitulée « Fachi face à son destin ». Nous avons élaboré le contrat signé. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était présent aujourd'hui à Washington au 74e National Prayer Breakfast, un rendez-vous mondial où se croisent chefs d'État, leaders spirituels et décideurs internationaux. Un événement hautement symbolique, marqué cette année par la présence d'invités spéciaux proches du président Donald J. Trump, figure influente du conservatisme politique et religieux américain. Être présent à cette table n'est pas anodin. C'est un signal fort. La République démocratique du Congo est écoutée, observée, courtisée. Elle n'est plus en marge de cercle des décisions, mais au cœur des discussions qui façonnent les mondes de demain. Reste désormais l'essentiel transformer cette visibilité internationale en résultats concrets pour le peuple congolais, car au-delà des contrats, des alliances et des symboles, l'histoire ne jugera pas les présences, mais les impacts. Félix Tshisekedi est face à son destin. Et ce destin, c'est maintenant que le Congo l'écrit. Et ça va s'écrire en République démocratique du Congo, à Kinshasa, ou à Kipushi, ou bien à Lualaba, ou bien à Lubumbashi, peut-être à Mbujimayi ou à Kananga. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur cette chaîne BMWM-12. Votre émission, La Majorité Silencieuse, présentée par votre humble serviteur, Blaise Moudiaï ou Amoudiaï, le Templier de la République. Merci. Félix Tshisekedi, surnommé Fachi Béton, président de la République démocratique du Congo, entre exploits diplomatiques et gouvernance de crise. Il se trouve aujourd'hui face à la crise actuelle avec le roi de l'AFC M23. Comment se positionne-t-il face à l'ombre persistante de Joseph Kabila et aux manœuvres de Corneille Nangaa? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Majorité Silencieuse. Moko Tatabo